Il est impossible pour une maman de vivre pleinement son appel avec joie, avec grâce, avec sagesse et dépendance de Dieu si elle ne se nourrit pas de la parole de Dieu. Aimez vos enfants, un podcast pour t'encourager à répondre avec joie à l'appel divin de la maternité. Quelle bénédiction de te retrouver aujourd'hui. Et comme si on était en train de prendre un café, on peut parler de la maternité. Et on veut surtout t'encourager dans cette belle mission que Dieu t'a confiée. Aujourd'hui, on aimerait parler de l'importance d'être enraciné dans la parole de Dieu. On disait dans le dernier podcast que tout ce dont nous avons besoin, nous le trouvons en Christ et en lui seul. Et c'est en apprenant à le connaître que nous y avons accès. Et cette connaissance, elle vient par sa parole. Avec mon mari, on prend tous les jours différents compléments alimentaires de façon très disciplinée. Mon mari prend des multivitamines et moi des gouttes que l'on m'a prescrites parce que j'ai des problèmes d'articulation dans les doigts. Bref, différentes choses que l'on nous a conseillées pour notre santé. Et on fait ça avec foi. Mais souvent on se demande, est-ce que ça fait vraiment de l'effet ? Est-ce que ça marche ? Mais moi, j'ai remarqué que j'ai moins mal aux articulations, alors je me dis que les gouttes font leur travail. Et puis, mon mari a aussi vu son sommeil depuis un moment s'améliorer, donc quelque chose fonctionne. Cela dit, c'est un effort de penser à ne pas oublier les doses, à les prendre chaque jour, d'être régulier, bref, d'avoir une discipline. Et on se dit parfois que cette discipline ressemble un peu à celle de se nourrir chaque jour de la parole de Dieu. Alors, bien sûr, on sait que lire la Bible est une bonne chose, mais on ne réalise pas toujours à quel point c'est essentiel, vital pour notre santé spirituelle. La parole de Dieu nous aide à avoir une vie de piété, une dévotion et une vraie relation avec le Seigneur, à prendre des décisions sages, à grandir en discernement et sagesse, à être transformés dans notre façon de penser. On le sait, n'est-ce pas ? Et pourtant, il nous arrive de voir la lecture de la Bible comme un devoir difficile à accomplir. Une chose de plus à faire dans nos journées déjà bien remplies, une discipline qui demande quelques efforts. Et nous savons qu'on peut reconnaître les femmes qui sont immergées dans les Écritures. On les reconnaît, un peu comme Moïse, quand il redescendait de la montagne après avoir rencontré le Seigneur, son visage était si rayonnant qu'il devait le couvrir d'un voile. Nous aussi, d'une certaine manière, on peut voir des personnes qui sont proches de Jésus. On le voit dans leur manière d'agir, dans leur sagesse, dans leurs paroles. On peut voir la santé spirituelle d'une personne, la solidité de ses convictions, la justesse biblique de leurs conseils. On va remarquer qu'elle passe du temps dans la parole, qu'elle médite ce qu'elle dit. C'est un peu comme quand on voit quelqu'un en bonne santé qui est en forme. On s'aperçoit vite que cette personne fait du sport, qu'elle mange équilibré, qu'elle prend soin d'elle, qu'elle a une certaine discipline pour son corps et on voit les résultats. De la même manière, la Bible devrait être pour nous une dose quotidienne, notre vitamine des vitamines. La Bible est la parole de Dieu. Elle ne devrait pas rester sur une étagère pour être feuilletée de temps en temps, ou juste pour chercher un verset un peu au hasard, ou simplement utiliser le dimanche au moment du culte. Non, nous devons l'approfondir, l'étudier, la méditer, nous enraciner en elle. C'est un peu comme les vitamines. Ce n'est pas une prise occasionnelle qui va faire effet, mais c'est à travers la régularité que nous sommes nourris, fortifiés, et que notre immunité est renforcée. C'est la même chose pour la parole de Dieu. C'est pourquoi il est impossible pour une maman d'accomplir son appel avec joie, grâce, sagesse, en dépendance de Dieu, sans se nourrir de sa parole. C'est pour cela que nous recommandons toujours, surtout aux jeunes mamans, d'être enracinées dans la parole. C'est ta nourriture de chaque jour, c'est le pain de vie.
Dans l'évangile de Jean, il est dit que Jésus est le Logos, la parole vivante de Dieu. Et c'est en lui, en sa parole, que se trouvent tous les secrets de la sagesse. De la même manière que nous ne pouvons pas vivre sans manger, nous ne pouvons pas vivre sans nous nourrir de la parole. On a besoin de repas équilibrés, 3 fois par jour. Sinon, on finit par tomber malade. Il en est de même pour notre âme. Elle a besoin d'être nourrie régulièrement par la parole de Dieu. On ne peut pas être sanctifié, transformé, enseigné, si on reste éloigné de cette parole. Écoute ce que dit 2 Timothée 3, versets 16 et 17. « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Et l'une des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi en tant que maman, c'est d'être la mère de cet enfant, de cette fille, de ce petit garçon, de ces enfants que tu élèves. Et pour être équipé pour cette mission, tu as besoin d'être enseignée, reprise, corrigée, instruite par la parole de Dieu. Et encore une fois, c'est une vocation qui demande beaucoup de sagesse, qui est exigeante. Et pour répondre fidèlement à cet appel, on a besoin d'être chaque jour intentionnellement nourri par la parole. C'est une habitude, une discipline à avoir. Et ça, c'est un sujet qu'on abordera une autre fois, cette précieuse habitude chrétienne qui manque à beaucoup d'entre nous aujourd'hui, surtout chez les jeunes. Mais pour aujourd'hui, retiens simplement ceci, on a besoin de la parole de Dieu. Comme une petite plante a besoin d'eau pour s'enraciner, grandir et porter du fruit, notre cœur, lui aussi, a besoin d'être arrosé, nourri, cultivé chaque jour par la parole vivante de Dieu. Alors comme toujours, nous t'encourageons à continuer cette conversation avec d'autres femmes de ton Église. Et si tu n'as pas encore pris l'habitude de lire la Bible, pourquoi ne pas commencer doucement, à ton rythme? Tu peux le faire aussi avec d'autres sœurs en lisant ensemble un livre de la Bible, pas à pas. Il existe plein de ressources pour t'aider à te lancer. Tu en trouveras quelques-unes sur le site de Réveille nos cœurs. Mais l'essentiel, c'est de prendre le temps d'être dans la parole, enraciné en elle, d'apprendre jour après jour à mieux connaître ton Seigneur et de laisser ta vie se construire sur ce fondement solide. On te laisse avec ça, prends le temps d'y réfléchir sérieusement. Allez, à très bientôt pour un prochain épisode d'Aimer vos enfants. Que Dieu te bénisse. Aimer vos enfants est la version française de Que amen a sus hijos, un podcast de Aviva Nuestros Corazones, traduit de l'espagnol pour Réveille nos cœurs, qui encourage les femmes à la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ. Bientôt, de nouveaux épisodes sur notre site internet et sur toutes les plateformes de podcasts numériques.